la diversité culturelle qu'il y a dans notre campus. Comme vous le savez, il y a plein d'événements différents, de pays et de cultures différentes. On a par exemple Diwali, on a aussi Halloween, on a aussi le Nouvel An chinois. Donc on a vraiment plein d'événements. Euh, on a aussi des gens qui s'engagent pour montrer leur culture. Et j'aimerais savoir justement si vous pensez que cette diversité culturelle est enrichissante pour tous, ou si parfois elle peut supposer une barrière. Et vous savez, parfois peut-être, je ne sais pas, ça peut être difficile de connaître les gens, de communiquer avec eux à cause de cette barrière culturelle. Donc j'aimerais savoir votre opinion sur cela, si c'est plutôt enrichissant ou si parfois ça peut être aussi un peu difficile. Je suis personnellement persuadée que la différence est une force et qu'il faut en tirer des leçons et que ça peut que nous permettre de grandir et d'apprendre des choses. Mais parfois, c'est vrai qu'il est difficile d'aller vers des gens qui ont absolument aucun rapport avec nous, qui viennent d'un pays totalement différent, qui parlent pas forcément la même langue, et du coup, ça peut être compliqué. Euh, et aussi, quand tu parles du campus, c'est vrai qu'il y a un sujet qui revient beaucoup, qui est également l'appropriation culturelle. Et du coup, c'est vrai que ça peut mettre certaines barrières, notamment sur notre vie de campus, où on en a tous entendu parler, et c'est quelque chose qui nous fait sourire, parce que c'est vrai que parfois, on nous a dit que quand par exemple on prend part à des clubs en faisant par exemple de la danse indienne, on peut nous dire que c'est pas notre culture et qu'on n'est pas censé le faire. Mais bon, c'est tout un débat, donc je sais pas si quelqu'un veut... Tu fais Bollywood, c'est ça? Oui. D'accord. Et alors comment... Bah, c'est vrai que quand j'ai fait par exemple un solo à Diwali, l'année dernière, portant le sari, etc., j'avais peur en fait de ce qu'on pouvait penser de moi. Et bon, j'ai eu pas mal de retours positifs de la communauté indienne. Du coup, bah là, c'est un peu... J'avais l'impression d'être validée en fait, en quelque sorte. Du coup, c'était rassurant. Voilà. C'est une force et je pense aussi qu'on devrait encourager justement ce contact culturel, etc. Et je trouve que le fait que sur le campus à Sciences Po, on ait cette possibilité de pouvoir être en contact avec plein de nationalités différentes, c'est justement quelque chose, on se retrouvera peut-être jamais dans cette situation d'autant de diversité culturelle. Et tout ce qui est appropriation culturelle, etc., je trouve que c'est un débat qui est peut-être... Aujourd'hui, l'avoir ici à Sciences Po, c'est peut-être un peu trop tôt parce que finalement, c'est juste de la découverte. On ne va jamais revendiquer. Il n'y aura pas de revendication propre vraiment quand on danse, quand on fait du Bollywood, etc. C'est pas du tout les enjeux qui se raccrochent à ce genre d'activité. Donc, je trouve voilà, que du positif dans cette diversité culturelle et puis vraiment une manière de nous ouvrir sur les autres parties du monde, ce qui nous intéresse, etc. Par rapport à la diversité culturelle à Sciences Po, je pense que c'est la chose que je préfère sur ce campus parce que non seulement ça nous permet de découvrir la culture des autres, mais aussi d'apprécier notre culture en retour. Et ça me permet aussi d'encore plus apprécier, partager ma culture. En tant qu'antillaise, j'ai eu beaucoup de fois l'occasion, à travers des exposés ou à travers des discussions pendant des dîners, de parler de ma culture, parler comment je vois le monde en tant qu'antillaise. Et c'est l'une des choses que je préfère parce qu'ils sont assez réceptifs. Et ça permet aussi de trouver des points communs auxquels on ne s'attendait pas forcément aussi. Et par rapport forcément aux barrières culturelles, c'est vrai que forcément ceux qui viennent de différents pays ont une manière de penser ou d'aborder des débats qui est différente. Forcément, les Français, voilà. mais, mais je pense que comme l'environnement est bienveillant, ça permet à chacun de s'épanouir et de trouver son propre équilibre dans tout ce mélange de cultures finalement. Du coup, pour rebondir sur ce que Serena vient de dire par rapport aux différences de perception du monde, moi je suis totalement d'accord pour le fait que la diversité culturelle soit très enrichissante, mais pour donner le côté négatif du coup, c'est vrai que quand on vient vraiment de zones du monde vraiment très très différentes, on peut avoir des visions du monde très très différentes aussi. Si vous voulez un exemple, du coup l'autre jour avec mes amis on parlait de l'éducation sexuelle pour les enfants et
on avait vraiment ce débat très intense, mais c'était un débat quoi. Parce que du coup il y a des personnes qui sont plus qui ont reçu plus une éducation asiatique, qui ont été plus renfermées sur ce sujet-là, tandis que les étudiants qui sont plus occidentaux sont plus ouverts et moins gênés de parler de certains sujets sur le sexe, etc. Donc oui. Mais en soi, la diversité culturelle, c'est très très bien. Donc, j'ai une nouvelle question. Et c'est si, en tant qu'étudiante de Sciences Po, vous vous sentez privilégiée, est-ce que vous sentez que les clichés de Sciences Po s'appliquent à vous? Oui, tout simplement cela. Au niveau du privilège, c'est une question je trouve qui est assez particulière puisque je ne me retrouve pas forcément dans la catégorie des gens les plus privilégiés. Mais c'est vrai qu'étudier à Sciences Po, je pense que c'est réellement un luxe qu'on voit rien que les locaux ou les matériaux mis en place pour nous. On est vraiment dans quelque chose de qualité, même la bibliothèque, les ressources auxquelles on peut avoir accès. Toutes les ressources intellectuelles qu'on peut avoir ici, c'est complètement impressionnant et ce ne sont pas toutes les universités en France qui peuvent se le permettre. Et même au niveau de la qualité des professeurs, on a des professeurs qui viennent du monde entier, qui sont diplômés par exemple de grandes universités et c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans toutes les universités. C'est vrai qu'ici, on a une qualité d'enseignement qui est vraiment différente, je pense peut-être d'ailleurs. Du coup, je suis d'accord avec ça aussi. Et en parlant de... On avait parlé de stéréotypes ? Oui, en parlant de stéréotypes, du coup, avant de venir à Sciences Po, j'avais vraiment cette image de l'étudiant. En fait, j'avais vraiment... je mettais les barrières très très haut, en fait. Je me disais qu'il fallait forcément avoir un certain nombre de connaissances, fallait avoir un certain nombre de connaissances et de manières de se tenir en fait en tant qu'étudiant de Sciences Po. Mais en fait, pas du tout, rien de tout ça. Vraiment, c'est pas quelque chose qu'on pourrait forcément voir, mais c'est vraiment rien que le fait de voir des étudiants qui viennent du monde entier, c'est un truc déjà très très un privilège pour moi. Et c'est vraiment une chance de pouvoir découvrir des gens venant du monde entier et rien que le fait d'échanger, etc. Je suis bien entendu tout à fait d'accord avec Serena et Lucie sur la question du privilège qu'on a d'étudier ici. Si je peux rebondir sur la question des clichés qu'on peut avoir par rapport à Sciences Po Paris notamment, c'est vrai que en fait, personnellement, j'avais jamais envisagé de postuler à Sciences Po Paris, je visais les IEP de Provence. Et un jour, il y a une ancienne élève de mon lycée qui est venue nous parler d'un campus délocalisé, donc de Reims en l'occurrence, dans ma classe. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, c'était totalement possible. Alors qu'avant, je l'envisageais même pas. Je pensais que c'était trop... Non, j'y pensais même pas. Et c'est vrai que quand on arrive à Sciences Po, on se rend compte qu'en fait, il y a des gens comme nous qui sont là et c'est quelque chose qui fait plaisir parce qu'on casse nous-mêmes les clichés qu'on avait à l'école. Plus en rapport avec ceux qu'on étudie à Sciences Po. Donc, dites un peu à nos spectateurs ce que vous étudiez ici, quels sont les cours peut-être fondamentaux ou sinon les cours optionnels que vous avez choisis. Et aussi, est-ce que vous pensez qu'à Sciences Po, il y a un formatage intellectuel qui a lieu ou vous pensez que ce n'est pas du tout cela? Alors, au niveau des cours, nous du coup on a humanité politique, c'est de la théorie politique et puis de l'histoire. Ensuite, donc on a la partie introduction à la recherche en histoire ou en politique, et puis tout ce qui est les langues aussi, langue asiatique pour le campus du Havre. On a aussi donc les séminaires qu'on peut choisir. Alors là, du coup les sujets sont vraiment, ça peut aller. Du coup, on peut rester dans la politique, le droit, jusqu'à... moi, par exemple, j'ai pris un séminaire d'histoire de l'art. Et d'ailleurs, Zoé est avec moi. Et voilà, c'est très, très intéressant. Et finalement, on se rend compte qu'à Sciences Po, et c'est ce que Sciences Po met en avant aussi, la multidisciplinarité, c'est que voilà, on peut vraiment rester, même si on n'approfondit pas, on peut vraiment rester un peu dans tous les domaines, à part les sciences. Mais ça reste ouvert et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans cette école, c'est que on peut toucher un peu à tout, évidemment toujours sous un angle Sciences Po, mais voilà, c'est assez ouvert. Ensuite, pour ce qui est du formatage finalement intellectuel,
Je trouve que c'est vrai, il y a une certaine méthode qui revient, etc. Mais je pense que c'est aussi, ça fait partie de l'enseignement Sciences Po et c'est comme ça qu'ils trouvent leur qualité, etc. Mais ici, en tout cas sur le campus du Havre, je trouve que comme les gens viennent de partout dans le monde, ils ont tous des méthodes de travail différentes. Et au contraire, moi je le ressens comme ça, au contraire du formatage, justement je suis en train de voir un peu toutes les manières d'aborder un sujet, de faire pas de faire une dissertation, mais voilà, de concevoir les sujets, le rapport prof-élève aussi, comment exploiter les ressources, etc. Vraiment, comment faire une présentation, voilà. Plutôt que le formatage, c'est plutôt je touche un peu à toutes les méthodes qui peuvent exister. Si je peux rebondir sur ce que tu as dit par rapport au formatage, c'est vrai qu'on est plutôt sur un formatage. En fait, on ne va pas nous expliquer ce qu'on doit penser, on va nous expliquer comment penser et comment le dire. Et encore, c'est un peu remis en question parce qu'on a certains profs qui... moi, j'ai 2 professeurs qui, quand on doit faire des présentations, nous laissent vraiment le choix, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc on n'est même pas obligé de faire un plan. Mais du coup, oui, on est plutôt sur un formatage de... Comment on va s'exprimer, mais vraiment pas ce qu'on va dire. Au contraire, il y a tellement de débats qui sont portés tous les jours que c'est vraiment un formatage de comment s'exprimer en fait, pour bien s'exprimer. Si je peux rajouter mon expérience du coup, oui, totalement, je suis totalement d'accord. Et puis oui, c'est beaucoup sur la forme, comment on peut présenter les arguments. En fait, moi, ce que j'ai vraiment appris, c'est de construire une manière d'argumenter pour tel ou tel sujet. Mais vraiment, je pense pas qu'il y a de formalité, de pensée, quoi que ce soit. C'est vraiment plutôt la forme qu'on travaille ici. Et par exemple, j'ai des séminaires sur, je sais plus, sur les océans, par exemple, sur les traités de paix. Enfin, vraiment, c'est très très divers. Je sais qu'il y a d'autres séminaires sur les égalités des genres. Et on a vraiment un large gamme de choix par rapport à ça aussi. Alors là, nous passons à la dernière question. Alors j'aimerais savoir, ou en tout cas j'aimerais que les spectateurs connaissent un petit peu le Havre, parce qu'en tant qu'étudiants du campus du Havre, nous sommes aussi un peu havrais, au fond de nous. Donc, j'aimerais savoir comment est votre quartier ici, et si vous pouvez le comparer par rapport à votre ville d'origine, à votre quartier d'origine. Donc s'il y a vraiment tous les services, comment sont les gens aussi dans ces quartiers ou dans cette ville. Qui veut commencer ? Venant de la campagne, ça m'a vraiment fait un choc d'habiter en ville. Voilà, tout simplement, c'est très court, mais prenant un tout petit village de la Flandre intérieure, c'est vrai que avoir des gens qui sont plus ouverts sur le monde, c'est agréable. Du coup, moi, je leur dis, je viens d'Antony. Et donc c'est juste en dessous de Paris. On peut aller à Paris en prenant la ligne B direct. Donc au Havre, après, moi j'habite en centre-ville. Du coup, c'est pas les grandes maisons et tout qu'on peut trouver vers Sainte-Adresse, mais du coup, ouais, ça m'a un peu changé au niveau de l'architecture notamment. Et tout ce qui est service de transport, etc., je trouve que c'est super complet. Le tramway, le bus, les routes de vélo, nickel. Et voilà, après, on a quand même une gare qui permet de relier Rouen, Paris, etc. Mais c'est vrai que moi, habitant juste en dessous de Paris, en temps normal, me retrouver au Havre, ça a été un peu... j'ai eu l'impression d'être vraiment excentrée. Mais la ville en elle-même, j'ai été vraiment agréablement surprise de voir qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Et en tant que ville étudiante, j'ai trouvé ça parfait. La taille, tous les services qui sont proposés. Et puis, il y a aussi quand même pas mal d'activités culturelles qu'on peut faire, donc j'apprécie. Puis il y a la plage aussi. Et oui, il y a la plage, évidemment. Oui, le gros point positif, c'est bien la plage, et notamment avec la voile qu'on peut faire. Du coup, je suis originaire du Robert en Martinique, une très belle commune. Et de manière générale, c'est la transition de la Martinique, une île tropicale, à la France hexagonale qui a vraiment été particulier. Mais je pense que la ville du Havre, c'est pas une ville qui est aussi intimidante que Paris. Elle est plutôt petite, on peut tout faire à pied et on peut se rendre chez nos amis très facilement. Du coup, c'était une ville plutôt rassurante et plutôt une bonne ville pour faire ses débuts dans la vie étudiante où on est tout seul et on doit se débrouiller. Et voilà. Alors pour ma part,
Du coup, je vivais dans un appartement dans la région parisienne. Et le fait de vivre au Havre, ça m'a vraiment fait un choc, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que vraiment à Paris, tout est vraiment très condensé. Et vraiment, après le déconfinement, quand je suis sortie dans la rue, j'ai senti cette espèce d'étouffement, en fait, tellement il y avait vraiment du monde et t'avais des masses de gens qui passaient. Enfin, vraiment, moi, je n'en pouvais plus. Ça me fait tuer. Vraiment, je respire au Havre. Et puis, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas autant de gens qu'à Paris. Et c'est vrai que du coup, les transports et tout, c'est vraiment très, très complet aussi. Le temps au Havre, on finit par s'y faire. On finit par s'y faire. Et finalement, quand il pleut dehors, ça nous rapproche plus à l'intérieur. Merci beaucoup pour cette dernière touche un peu poétique et comique en même temps. Et merci vraiment d'avoir participé à cette petite discussion. Merci Lucie, merci Serena, merci Zoé et merci Marie. Et merci à vous aussi qui nous avez suivis. Nous espérons avoir pu donner quelques pistes sur les inégalités, en particulier à travers l'expérience d'étudiante à Sciences Po. Et nous vous espérons pour nos prochains chapitres. À bientôt.